Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel à travers YouTube, à travers Facebook. Et merci à tous nos amis qui nous aident à perdurer dans cette action, dans cette évangélisation à travers les lectures de chaque jour. Et aujourd'hui, nous aurons la chance d'écouter la voix de Jean-Christophe à travers le livre du Qoheleth, qu'on appelle aussi le livre de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Lecture du livre de Qoheleth. Vanité des vanités, disait Qoheleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il se hâte de retourner à sa place, et de nouveau, il se lèvera. Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord, il tourne, et recommence à tournoyer. Les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Dans le sens où vont les fleuves continuent de couler. Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui a existé, c'est cela qui existera. Ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera. Rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une seule chose dont on dise « Voilà, enfin du nouveau » ? Non, cela existait déjà dans les siècles passés. Mais il ne reste pas de souvenirs d'autrefois. De même, les événements futurs ne laisseront pas de souvenirs après eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Extrait donc du livre du Qoheleth, qu'on appelle aussi dans les temps de naguère, livre de l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Alors qu'est-ce que la vanité dans ce qui concerne, c'est pas vaniteux, hein, c'est vanité. C'est pas quelqu'un qui est vaniteux, qui fait son intéressant. Non, là c'est le fait que les choses soient éphémères, sans consistance. Comment peut-on traduire ce mot vanité ? Être vain, voilà, futile, comme de la buée qui disparaît au soleil. C'est quelque chose de faux, quoi. C'est qui n'a pas de poids. C'est léger, en fait. C'est pour vous dire que tout ce qu'on vit sur la terre, toutes les colères qu'on rentre dedans, tous les tracas qu'on a, qu'importe les tracas, hein, tracas d'argent, tracas d'amour, tracas de santé, mais tout ça, ça passe parce que c'est inconsistant, ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien quand quelqu'un raye la voiture, ça sert à rien, on va pas pleurer, c'est rien tout ça, c'est rien tout ça. Dans notre vie là, non, c'est rien, c'est tellement futile. C'est tellement inutile peut-être. Et du coup, l'essentiel dans cette vie, c'est pas le côté matériel des choses, c'est bien sûr, c'est l'amour, c'est le pardon que tu peux donner, c'est le regard de ciel de Dieu que tu peux poser sur ton frère, sur ta sœur, sur tes enfants. C'est ça en fait le sujet de ce passage. Et nous poursuivons toujours avec Jean-Christophe. Il est toujours là, oui, il est toujours là, qui va nous proclamer ce psaume, le psaume d'aujourd'hui, qui nous dit que d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante.
Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Merci Jean-Christophe, d'âge en âge. Oui Seigneur, tu es notre refuge, c'est-à-dire que c'est dans le Seigneur que nous trouvons un sens à notre vie, que nous trouvons un sens par rapport à ce que nous a dit le livre du Qoheleth tout à l'heure, vanité des vanités. Alors pourquoi il y a deux fois le mot vanité? C'est tout simplement, je crois, je suis pas le grand linguistique, mais c'est pour montrer une forme de superlatif, tu vois, c'est comme si on insistait, par exemple, pour une femme, on dit belle, ou bien on dit bellissime, tu vois, c'est pour accentuer ce côté vide de notre situation, quoi, de notre situation, si nous restons à ce côté humain, c'est-à-dire, ce qui caractérise l'humain, c'est la colère, c'est l'explication devant la porte de monde, c'est crase pas mon loto, c'est garde pas moi comme ça, c'est tout ce côté, voilà, c'est tout ce côté un peu, comment dire ça, un peu inconsistant. Et justement, le livre de l'Ecclésiaste, le livre du Qoheleth, les proclamer, notamment la fête du Sukkot. Et la fête du Sukkot, c'est la fête des cabanes, la fête des huttes, la fête des abris provisoires. Et chacun, construit notre cabane dérisoirement. Après, il abandonne tout, voilà, laisse filer, quoi. Vanité des vanités, vraiment. Bon, on va se laisser et je vous laisse en compagnie, du reste du programme de Radio Arc-en-Ciel. Merci, à demain, bye bye.